Prions pour la guérison des nations. Un soir de silence inhabituel, la ville semble endormie. Les rues sont vides, les visages cachés derrière les masques, et la peur plane dans l'air. Dans un petit salon éclairé par une bougie, Anne et Joseph, deux croyants fervents, se retrouvent en visioconférence avec quelques frères et sœurs pour une prière spéciale. Intercéder pour le monde frappé par la crise. Anne est une femme de foi, sensible à la souffrance des autres, animée d'un profond esprit d'intercession. Et Joseph, un croyant solide, ancré dans la parole qui croit en la puissance de la prière collective. Anne, la voix tremblante, dit à Joseph : « Joseph, chaque jour j'entends parler de nouvelles maladies, de guerres, de familles endeuillées. Je me sens impuissante. Que pouvons-nous faire face à de telles souffrances? » Joseph, ouvrant sa Bible, répond et dit : « Nous pouvons prier, Anne. Écoute ce que dit la parole. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7, verset 14. C'est notre devoir d'intercéder. Quand le monde souffre, c'est à l'Église de se tenir à la brèche. Anne, essuyant une larme, dit : « Tu as raison. Nous prions souvent pour nos besoins personnels, mais si peu pour le monde. Ce soir, je veux oublier mes problèmes et prier pour les autres. » Joseph, avec foi, ajoute : « Oui, levons-nous et implorons la miséricorde de Dieu. Prions pour les malades, pour les médecins, pour les dirigeants, pour toutes les nations frappées, car la prière du juste a une grande efficacité. » Anne, les yeux fermés, lève la voix en prière : « Seigneur, regarde ton peuple, pardonne nos fautes, guéris notre terre, restaure nos familles, redonne espérance à ce monde blessé. » Joseph, levant les mains, déclare lui aussi : « Oui, Père, étends ta main et fais miséricorde. Que ta lumière chasse la peur et les ténèbres, que ton souffle apporte la guérison. » La prière se prolonge dans un silence sacré. Anne sent une chaleur douce envahir son cœur, une paix que rien ne peut expliquer. À travers l'écran, les visages sont apaisés, les regards tournés vers le ciel. Anne, dans un murmure, dit : « Merci Seigneur, car tu entends ton peuple. Nous croyons que tu guéris nos nations. » Le monde n'a pas besoin de plus de peur, mais de plus de prière. Quand le peuple de Dieu s'humilie et cherche la face du Père, la guérison descend du ciel. Cessons de prier seulement pour nous-mêmes. Prions pour les nations, pour les cœurs brisés, pour les âmes perdues. Car notre Dieu est fidèle, il pardonne, il guérit, il restaure. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je rétablirai mon peuple, je le guérirai de ses blessures, dit l'Éternel.